Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Montréal pue. Rémi Villemure. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. Richard Martineau. Ouais, que ça pue. On veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. La rencontre Villemure-Martineau. Le message que Rémi m'a envoyé pour annoncer son premier sujet, des suces pour adultes se vendent sur le marché. OK, je répète, des suces pour adultes se vendent sur le marché. Des suces pour adultes. Oui. Puis si je l'ai répété, c'est pas parce que je te soupçonne de devenir sourd ou aveugle. Là, c'est parce que je pense qu'il y a des choses qui doivent être répétées dans la vie. J'allais te demander comment ça va. Et si tu m'avais répondu pas bien, je t'aurais pas cru parce que depuis que j'ai lu qu'il y a des adultes qui ont des suces pour adultes, tout le monde va bien autour de moi. Va bien. Non, tout le monde va bien. Mais là, tu as vu, il y a la mode des toutous, des peluches pour adultes. Alors là, c'est des suces pour adultes parce qu'ils sont angoissés, c'est ça? Oui, puis écoute bien ça. Donc, c'est dans la presse, ça date de la semaine dernière. Est-ce que tu sortirais avec un gars, est-ce que tu serais attiré par un gars qui a besoin d'une suce? Ah, c'est assez pour annuler la date suivante, là. Mais oui. Mais quoi que c'est ça, la cigarette, c'est un peu ça aussi. Des choses que tu te mets dans la bouche, la bouteille de bière, les gens qui... moi, ça annule aussi. La bouteille de bière, mon Dieu, ça fait des comparaisons un petit peu. Regarde, toi, t'es dans le jugement. Est-ce que tu le savais? Oui, tu es dans le jugement. Parce que regarde. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas voir, tu es coupable. Il y a une mère dans le reportage de la presse qui dit moi, ma fille, elle a 13 ans. Elle n'a jamais perdu l'habitude de porter la suce pour dormir. Elle souffre d'anxiété depuis qu'elle est toute jeune. Et là, c'est précisé que l'adolescente ne l'utilise pas en public. Souligne toutefois la mère qui souhaite garder l'anonymat. Bravo, maman, j'ai envie de dire. Parce mais effectivement, ça a des gros problèmes d'angoisse. Je ne veux pas la juger non plus. Là, mais... Ben non, c'est parce que c'est ça. Moi, c'est le reste de la phrase qui me ferait pour éviter le jugement des autres. Là, tu te dis, est-ce que, si on trouve ça weirdo, OK? Quelqu'un qui porte une suce pour adulte ou même à cet âge-là, est-ce qu'on est dans le jugement? Tu peux rien dire maintenant parce que tout le temps quelqu'un qui va se sentir jugé. Tout est correct. Ouais, mais il faut faire attention avec ça. Tout est acceptable, tout est correct. Il vient travailler tout nu. Faut pas le juger. Il est comme ça. Il est bien quand il est tout nu. Il y a d'autres façons de gérer de l'anxiété, non? Ben oui, effectivement, il y a la respiration profonde, il y a le voyage, il y a le sommeil. Il y a plein d'affaires, mais là, des fois, ça marche pas, apparemment. Mais c'est une grande question qu'il faut se poser. Puis tu viens d'y répondre, Richard. C'est-à-dire que est-ce que si on porte un jugement, si on a une petite grimace qui nous vient, là, on va le dire. Mettons qu'on trouve ça drôle. Je pense pas qu'on est coupable en soi. Je pense que le problème, c'est de l'autre bord. Il faut être capable de le nommer. Tout être humain, on en parlait tantôt avec Marc Boilard, porte un jugement. Dans ta tête, tu ne cesses de juger les gens autour de toi. Il y en a ça, es-tu mal habillé, lui? Puis l'autre, il est bien weird. Il me semble qu'il a perdu trop de poids, il en a trop pris. Il est en train de perdre ses cheveux, lui, là. Dans notre tête, c'est ça. C'est un film constant où on regarde les gens, puis il y a un commentaire dans notre tête. Je pense donc je suis. On apprend ça en philo, cégep, c'est des cartes. Non, mais il faut réfléchir. Et à partir du moment qu'on réfléchit, on porte des jugements. Puis je pense qu'il faut garder en tête qu'il y a une telle chose que la norme. Je regrette, là, mais la norme, OK, ça fait avancer les sociétés, pas forcément dans le bon sens. C'est pour ça que des fois, on conteste les normes, les mœurs changent, mais ça, on a le droit de trouver ça drôle, OK? On a le droit. Bon, oui. Puis si vous n'êtes pas d'accord, je vais continuer de trouver ça drôle. OK, un adulte qui porte une suce, c'est d'un ridicule. Voilà. Tu sais qu'il y a des bébés. On appelle ça les bébés, les gars, là, dont leur fantasme, c'est de porter une couche. Puis, tu sais, moi, pendant ma maladie, j'ai dû emporter des couches. Tu sais que c'était pas mon choix. Moi, tu te dire, là, c'est parce que je souffrais d'incontinence au début. Mais il y a des gens, il y a des gars qui aiment ça. Ils se mettent en couche, ils n'en ont pas besoin, là. Puis là, ils se mettent dans un parc pour enfants avec une suce. Puis là, ils veulent qu'il y a une femme qui prenne soin d'eux autres. C'est ça, leur fantasme. Puis là, on est censé regarder ça puis dire, c'est bien normal, c'est bien correct, ça. Il n'y a aucun problème. 514-640-6061, Institut Pinel, adresse 10 900 boulevard Henri Bourassa. OK? Allez, présentez-vous, vous serez bien traité, pas de jugement. Non, mais ici, on a une docteure, Jo Flanders, psychologue, qui dit que c'est un comportement compréhensible. Tu sais, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde difficile. Tu sais, la vie a changé. Les attentes sont plus les mêmes. Il y a les réseaux sociaux. Tu sais, il y a une compétition féroce qui nous lâche jamais. On est arraché par la compétition.
Non, n'allons pas là. Soyons quand même toujours en mesure de dire il y a des choses qu'il ne faut pas faire, sinon on entre dans l'ère du ridicule. Faisons-le pour le bien de tout le monde, parce qu'effectivement, si on relativise tout, ben on en vient à se dire, ben, c'est quoi la différence avec une bière? C'est quoi la différence avec une cigarette? C'est une affaire que tu te mets dans la bouche, puis on jugera pas. Les gens qui rongent leurs ongles. Le monde qui mange leur crotte de nez aussi. Ben ouais. Il paraît que c'est bien bon, cette affaire-là. Donc, il n'y a plus de jugement. Tout est correct. Tout est correct. Tout est correct. Le niveau, c'est pour tout le monde, c'est plat. Puis débrouillez-vous, allez vous amuser. Mais les gens qui disent, moi, je juge personne, ce sont des hypocrites. C'est des hypocrites. Tout à fait. D'ailleurs, ils jugent ceux qui jugent. Mais oui, exactement. Ben oui, c'est vrai. Pourquoi les jeunes font de moins en moins l'amour? Écoute, c'est un sujet qui m'obsède. C'est pas compliqué, là, j'y pense tout le temps. Parce que c'est dur en Christie de creuser maintenant. Ben, ça fait partie des explications. Donc, on a des chiffres. En 2010-2011, je vous lance ça, OK? Au secondaire, on demandait aux jeunes de 12 à 17 ans, avez-vous déjà eu un rapport sexuel? D'après vous, en pourcentage, en 2010-2011, c'était combien qui disaient qu'il y en avait déjà eu un? Entre 12 et 17? Ouais. C'est quand même large comme éventail, surtout à cet secondaire. âge-là. Hein? Mais tu te rappelles quand même qu'au secondaire, ça arrive pas mal. Oui, mais tu sais, peut-être autour de la moyenne, ça doit être quoi, 15 Ben ouais, 15-16. Ouais. Tu sais, de 12 à 15. Ouais. OK, ben c'était 37 Okay. 37 ben là, c'est ceux qui répondaient au sondage. Moi, à chaque fois que quelqu'un m'appelle pour sonder, je raccroche. Donc, j'ai toujours un petit peu de doute. Mais 37 ça a descendu, là. Écoutez, tu ne te parles pas d'une autre époque, là. Ça fait même pas 15 ans, là. C'est descendu à 30 Ça va vite, là. Ça s'écroule. Pourquoi? Ben, les jeunes, ils disent, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a la pornographie. Ça nous donne aussi une mauvaise conception, une conception erronée de ce qu'est la sexualité. Les garçons, disent les filles, ont des attentes qui sont démesurées. Je ne suis pas cette fille qu'il retrouve sur son site Internet. Là, tu te dis, là, on est capable de trouver des excuses, beaucoup d'excuses. Quand on veut faire l'amour, OK, puis qu'on n'est pas désavantagé de façon extrêmement brutale par la vie, on est capable de le faire. Donc, les vraies excuses sont pas là, d'après moi. Ça n'a rien à voir avec la pornographie. Ça a très peu à voir avec les réseaux sociaux, quoique je serais... être broché sur un écran 8 heures par jour, c'est sûr que ça donne pas le goût de bander non plus. Là, Tu sais, Woody Allen, il disait, ne dites pas de mal, la masturbation, c'est la seule fois où je fais l'amour avec quelqu'un que j'aime vraiment. Ben oui. Mais il y a peut-être ça aussi. Ah, là. Mais tellement. Mais Woody Allen a tellement dit de grandes choses. Puis il a raison, parce qu'on s'aime tellement aujourd'hui qu'à quoi bon s'offrir à l'autre? L'autre, c'est lui. Il faudrait lui donner une partie de nous-mêmes, mais nous autres, on est toutes des personnes importantes. Hey, saviez-vous, là? Ça, c'est hors champ maudit. Il y a un sondage qui a été fait dans les années 50. Ils ont demandé aux gens, est-ce que vous vous considérez comme une personne importante? Et il y avait à peu près 1 ou 2 personnes sur 10 qui disaient oui. Aujourd'hui, on est dans l'ordre de 95 à 99 Tu demandes à n'importe qui sur la Terre. Est-ce que tous une personne spéciale. Personne importante. Unique. Fait que si t'es unique. Tu vaux tellement grand-chose. À quoi bon t'offrir à l'autre? À quoi te diluer dans l'autre? Il faut entretenir une relation, c'est difficile. Il faut que tu creuses la fille, il faut que tu discutes, il faut que tu sembles intéressé à ce qu'elle te dise. Et tu vois, non, regarde bien mieux Pornhub, boum, 5 minutes, tu viens de régler la patente, puis on passe à autre chose. Absolument. Puis tu sais, je veux dire, c'est moins... T'as pas besoin de sortir ta carte de crédit au restaurant, c'est cher, tu peux mettre ça dans ton REER, tu vas avoir un chalet un jour. Mais moi, je pense qu'il y a un lien entre tes deux sujets. Parce que ils font pas l'amour, c'est parce que justement, les filles regardent les gars avec une suce puis disent ouais, je pense passer mon tour. Je vais passer mon tour. Merci Rémi, on t'écoute bien sûr à 18h au 99.5.